Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la programmation EasyPHP. Tout d'abord, le langage PHP est un langage extrêmement puissant. Il permet de créer des pages web au travers desquelles l'utilisateur peut échanger des informations avec le serveur. C'est ce qu'on appelle des pages web dynamiques. Programmer en PHP est assez simple. En revanche, PHP n'est pas un langage compilé, c'est un langage interprété par le serveur. Le serveur lit le code PHP, le transforme et génère la page HTML. Pour fonctionner, il est donc besoin d'un serveur web. Donc, si vous souhaitez utiliser des pages en PHP dans votre site web, pour les tester, il faudra les exécuter sur un serveur web, donc deux solutions. Soit vous les employez régulièrement grâce à un programme FTP sur votre serveur web pour les tester. C'est faisable, mais ça peut devenir fastidieux. Soit vous installez un serveur web en local qui vous permettra de tester directement vos pages PHP. EasyPHP permet de réaliser simplement ces dernières solutions. Enfin, EasyPHP permet également d'installer MySQL, une base de données, le troisième et inséparable membre du trio Apache PHP MySQL. Une base de données est un programme permettant de gérer une grande quantité de données en les organisant sous forme de tables. Vous n'avez alors plus à vous occuper de la manière dont les données sont stockées sur le disque dur. De simples instructions permettant d'ajouter, de supprimer, de mettre à jour et surtout de rechercher des données dans une base de données. On peut de plus accéder très facilement à une base de données MySQL à partir de PHP, ce qui permet de développer des sites web très performants et interactifs. Par exemple, le forum de développeur.com. EasyPHP joint PHP MyAdmin à MySQL, un outil écrit en PHP permettant de gérer vos bases de données MySQL. On utilise EasyPHP, vous pouvez installer un serveur web complet qui vous permettra de faire tous vos tests de pages PHP en toute facilité. La chose la plus importante, EasyPHP propose le téléchargement en une fois et l'installation en assistant de trois programmes précédents cités, Apache, PHP et MySQL. Cela permet d'installer automatiquement ceci en se libérant des programmes liés à la configuration manuelle qui est souvent nécessaire lorsqu'on les installe séparément. Et on passe maintenant à la pratique de programmation de EasyPHP. Je vais lancer l'installation d'EasyPHP. Choix de la langue français. OK. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. 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 Et installer.
Terminé. Fin de l'installation de EasyPHP. Je vais double-cliquer sur l'icône. Donc, le serveur Apache est bien démarré. Le serveur MySQL pour la base de données est bien démarré, ce qui indique que le programme fonctionne bien. Je vais faire un bouton droit. Vous avez plusieurs fonctions. Vous avez fichier log. Vous avez configuration d'EasyPHP, configuration d'Apache. Par exemple, si je clique sur Apache, vous avez un fichier httpd.conf qui permet de configurer donc le serveur Apache. Toujours bouton droit. J'ai l'accès web local. Ici. Celui-là. Pour l'instant, j'ai rien vu dedans. Il n'y a rien du tout sur cette page. Bouton droit. J'ai l'accès aux administrations. Ici. Bon, comme vous le voyez, vous avez PHP, MySQL, Apache, PHP-MyAdmin. Par exemple, administrer MySQL avec PHP-MyAdmin. Je vais cliquer ici. Pour l'instant, j'ai aucune base de données. Mais sinon, ici, vous pouvez gérer totalement vos bases de données. Vous avez tous les outils à votre disposition. Et merci pour votre attention.